fait, l'exposition, ça regroupe en tout et partout là, environ une vingtaine d'œuvres réparties sur une production d'environ 1 an et demi. C'est sûr qu'au début, en fait, je l'ai présenté à Rimouski pour une première fois. C'est pour ça que Spectre 1, 2, 3, donc c'est la troisième fois que je présente l'exposition. En fait, je le vois comme une large exposition de production intensive durant 1 an et demi. Ben, j'utilise énormément les images médiatiques et les images que je prends moi-même aussi. Donc, il y a un certain processus que je fais, en fait, quand je me promène ou quand je marche en ville ou en campagne. J'utilise beaucoup mon iPhone pour prendre des images. Donc, je jumelle certaines images aux images médiatiques par des collages, par des montages. En fait, je pourrais plus parler de montage que collage. C'est surtout des images qui provenaient d'Alep ou en Syrie. Le Spectre, je le voyais surtout comme des migrants qui marchent un peu errants, qu'on les voit à la télévision, mais qui finalement l'image médiatique nous en donne tellement une boulimie de l'image, en fait, avec la télévision aujourd'hui, que ça finit par être que des spectres, finalement. Et un peu comme un zombie qui marche, qui sont en itinérance partout. Donc, c'est un peu cette idée-là que je voulais utiliser en utilisant le mot spectre. Spectre aussi parce que je vous parlais de l'image que je travaille en effacement ou en défiguration. Je pense peut-être que je vais m'en aller vers ça, en fait. C'est que de plus en plus, j'essaie dans mes tableaux d'éliminer ou de sortir la figuration humaine, en fait, de plus en plus. Fait qu'il y a certains tableaux les derniers que j'ai faits, il y a de moins en moins de figuration humaine, en fait. Ouais, je vais très bien psychologiquement. Non, effectivement, c'est un monde assez de violence. En fait, je pense plus nos relations humaines sont assez difficiles. Il y a certains auteurs de livres qui m'ont vraiment permis de peut-être questionner autrement nos violences envers les autres, et comment la société fonctionne, en fait. Je pense à René Girard, La violence et le sacré. C'est des auteurs que je pense qui touchent à quelque chose qui est quand même assez important dans nos relations, dans nos façons de vivre. Et je trouve que ce que je fais en tant que tel en peinture, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. Je veux dire, si on pense à Goya, je veux dire, si on pense à Bacon, si on pense... Donc, c'est sûr que j'ai un bagage que je tire avec moi de l'histoire de l'art, mais... parce que, tu sais, ça peut tomber vite dans de la propagande, ça peut tomber vite dans des trucs peut-être un petit peu trop souvent moralistes ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas le but de mon travail, en fait, tu sais.